Voilà. Alors, je vais tenter de faire une autre vidéo. Je vais prendre Soraka. Donc cette fois-ci, je vais tenter de vous expliquer comment marche Soraka en support. Donc j'ai pris Flash Exhaust, ça c'est plutôt normal pour un support. Certains supports prennent Ignite, j'aime pas trop. Je préfère affaiblir la décarie. Je prends des runes AP et des Masteries Support. Donc ouais, j'ai oublié de vous les montrer, je vous les montrerai sans doute à la fin de la game, histoire que vous sachiez un petit peu ce que ça donne niveau runes et masteries. C'est pas terrible, mais on va dire que je prends mes runes AP pour une raison simple, c'est que j'ai un peu plus de bonus de heal et de dégâts, et pour mes masteries, si je les prends support, c'est notamment pour les gold en plus, la ward, le biscuit et j'ai le pickpocket dessus, donc à chaque fois que je vais taper, je vais faire chier mon adversaire et gagner des sous en même temps. Et ça, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on a Nami. Nami, elle est devenue cool maintenant. C'est vrai qu'à un moment, elle était beaucoup moins bien, mais ils l'ont up dernièrement. Ce qui la rend une excellente support. Parce que maintenant sa bubule qui dure 2 secondes, sa vitesse de déplacement à chaque fois qu'elle booste un allié, enfin c'est vraiment génial. Annie, ça reste toujours un bon bid. Il y a un nouveau skin pour Sejuani, il est sympa. Ça fait un peu coco sur les bords, mais il fait complètement flipper son ours. Complètement flippé entre son ours à elle et le T-Burst d'Annie, on va avoir un sacré combo. D'ailleurs, c'est le même ours qui est mort, mais qui est sur Darius. Donc, ouais, je crois qu'ils sont pas copains tous les deux. La Vayne. Alors, avec Caitlyn, franchement, normalement, je devrais être tranquille sur ma lane, parce que Vayne ne pourra pas farm tranquillement. La Nami n'aura pas forcément assez de portée, et même avec le sustain qu'apporte Soraka, je serais plutôt normalement tranquille sur ma lane. Garen contre... Oh tiens, Garen qui a pris TP et Ignite, c'est pas mal. Ok, ça va être cool. Normalement, au top, ça devrait bien se passer, ni l'un ni l'autre ne peuvent se tuer. Donc, moi, ce que je fais en général sur tous mes supports, c'est que je prends les deux. Plus de ward. Donc pourquoi les deux plus de ward? Parce que certains me diront c'est mieux de prendre des potions. Suffit de jouer safe. S'il manque de la vie, vous reculez et ça ira un peu mieux, quoi. Vous n'avez pas besoin normalement d'avoir 15 potions, etc. Niveau ward, pour l'instant, 2 plus une qui dure 60 secondes, ça suffit. Et derrière, ça nous permet d'être très proche d'avoir la Philosopher's Stone. Donc, pour l'instant, je vais mettre là pour cover un petit peu. Donc, mon but avec Soraka, déjà, je vais prendre le heal. Alors, mon but avec Soraka, ça va être toujours de mettre la petite banane qui fait mal, multiplié par le nombre de fois qu'il le faudra d'ailleurs. Donc, le heal de Soraka est cool, même si son cooldown est vraiment très très long. Enfin, 20 secondes, c'est vraiment énorme. Mais derrière, elle heal énormément, et pendant 3 secondes, il y a un invade là. Pendant 3 secondes, ça me permet d'avoir 25 d'armure. Enfin, d'avoir sur la personne que j'ai soignée notamment 25 d'armure, ce qui est vraiment bien, surtout au bottom contre par exemple Vayne là, notamment, ou contre une Caitlyn qui est hard poke. Ça soigne tout en donnant de l'armure, enfin y a rien de mieux. Ward 1 minute là. Ok. C'est sans doute... ouais, je sais pas pourquoi il veut cette ward précisément. Étant donné que là, théoriquement, si on nous attaque, dans tous les cas, on va être dans la merde. Lui rentre de la vie, ça lui donne de l'armure en même temps pour pouvoir résister un peu mieux au bleu. En espérant qu'il va faire les deux monstres, parce que depuis la nouvelle mise à jour, elle n'a pas encore été mise au bout du jour apparemment. Tiens, la Vayne qui est au mid, c'est bien, elle perd des creeps en fait. Ça c'est pas mal parce que si elle perd des creeps, elle perd de l'XP et on passera le niveau 2 avant elle et on pourra devenir très très agressif. Bon.
pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, étant donné que la Caitlyn va se mettre à farm et moi je vais tout simplement attendre patiemment. Voilà, donc la Vayne est là. Alors le but, comme je l'ai dit, ça va être de mettre des bananes, des petites bananes. Voilà. Elle prend 50 de dégâts à chaque fois. Voilà. Et elle croit me faire mal, sauf que derrière j'ai mon heal, du coup je vais attendre. Voilà. Pendant ce temps-là, ma Caitlyn est en train de farm. Et à chaque fois je vais mettre une ward, parce que je vais me faire insulter. Je mets une ward, voilà. Bon, je la silence, enfin je lui fais mal, je vais la faire chier parce que clairement, voilà, elle croit qu'elle peut m'avoir sauf que moi je me heal. Et je vais pas la fatiguer en fait. My bad, oh my god. Ok, là je vais me faire insulter par mon AD carry, la petite banane qui va très lentement et qui fait... Non. Enfin, bref, c'est assez lamentable. Bref, j'étais pas sûr qu'il l'avait, du coup j'ai vu son attaque frapper juste après. Donc là je mets à chaque fois la banane, tout simplement parce que j'ai pickpocket qui me permet tout simplement d'avoir 3 gold à chaque fois que je la tape. Et en plus, bah ça fait chier, hein, un support qui frappe chaque seconde. Je vais me soigner histoire d'être tranquille. Donc là comme vous voyez, je suis full vie, full mana, et la Vayne en face est toujours level 1. Et je vais pas la laisser s'approcher. À chaque fois qu'elle va essayer de s'approcher, je vais lui mettre la banane, le petit silence qui va bien. Ok, elle va continuer à me frapper. Hop, je monte niveau 2, et je me soigne. Je continue à la faire chier, silence, banane. Et je vais faire ça tout le long de ma game, parce que c'est vraiment horrible pour un AD carry de se prendre une banane chaque 2 secondes. Je vais prendre du mana histoire qu'elle soit bien. Et je vais me rendre de la vie. Voilà, donc je me soigne mieux que la Nami. Et à chaque fois, bah, vu qu'elle se prend une banane, et que moi je peux me soigner, voilà. Regardez, elle a quasiment plus de vie déjà. Elle vient de sortir de sa base, elle est déjà dans la merde, et elle peut vraiment pas farm, c'est ça qui est génial. C'est que si elle se met à m'attaquer en mode je l'attaque, et derrière, voilà, un petit silence, un petit silence qui va bien. En plus elle avait sa barrière, elle aurait pu éviter le first blood et elle l'a pas fait. J'augmente jamais plus 8 étoiles, ça me sert à rien, je considère que c'est pas ma priorité. Rendre du mana et silence tout en mettant des dégâts, de forts dégâts, c'est beaucoup mieux. Elle peut vraiment pas farm parce que comme je vous ai dit, si elle rentre dans un mode agressif dans le sens où elle se dit la Soraka me fait chier donc je vais frapper la Soraka, elle perd du farm. Et si elle frappe le farm, elle me fait pas perdre de vie et du coup bah, je peux la faire chier et lui faire perdre de la vie. Et plus elle perdra de vie évidemment, plus moins elle pourra farm au final. Donc c'est vraiment un cercle vicieux où là elle a 11 creeps quand ma Caitlyn en a 33. Là, enfin, prochaine attaque, ma Caitlyn va tuer la Vayne, donc à mon avis la Vayne va back. Je prends du mana histoire qu'elle soit vraiment full mana, full vie. Et comme je vous ai dit, Soraka offre un sustain sur ma lane horrible. Enfin, la Caitlyn, là bon, elle a une Doran Blade, elle aurait pu prendre des potions si elle avait pris par exemple elle est trop lamentable cette Vayne. C'est dommage, j'aurais dû la soigner ou quelque chose dans le genre, la Caitlyn, mais je m'attendais vraiment pas à ce que la Vayne ne se mette pas à bouger du tout. Du coup, tant mieux. Je vais mettre une dernière ward derrière et je vais partir chercher ma Philosopher's Stone, comme ça la Caitlyn pourra prendre un peu plus d'XP que moi pour qu'elle monte plus vite level 6 et derrière ma Philosopher's Stone va m'apporter de la thune. J'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu en fait. J'aurais dû attendre un tout petit peu parce que je voulais acheter en même temps... Ah non, c'est quand même assez cher. Je vais prendre des wards. Donc moi je fais toujours 2 items gold pour être vraiment tranquille, et de toute façon pour ceux qui me disent non ça sert à rien 2 items gold, on gagne suffisamment de thunes, ça te met en retard. Premièrement non, parce que ça me donne de l'AP aussi, ce qui me permet de continuer à faire chier la Vayne et à soigner mieux.
Et de deux, de toute façon, il vous faudra transformer la pioche de Kage et la Philosopher's Stone. La Philosopher's Stone, en général, je la joue en Crusader. Comme ça, j'ai 3 heals. Si c'est Soraka, j'ai 3 heals. Et en plus, purge. Et enfin, une purge, c'est cool pour son ADK ou pour n'importe quel autre membre de l'équipe pendant les teamfights. Je vais faire les astites histoire que... Hop, il n'y a rien à perdre. Et la pioche de Kage, je la transformerai après, sans doute en ombre jumelle. Tout simplement pour ralentir et donner la vision. Voilà, et du coup, je ne suis pas du tout perdant, au contraire, parce que plus je le fais tôt, plus je gagne de gold. Donc pour l'instant, ça m'a rapporté que 39 gold, mais après, l'item sera totalement rentabilisé. Donc là, j'augmente soin et l'infusion en parallèle. Infuse. Donc la banane. Ouais, il y a l'autre qui est derrière nous. Elle nous aura pas, hein. Elle nous aura pas. Je vais la silence. Hop, je vous mets le petit qui va bien. Fatigue. Et, comme ça. Elle est vraiment mauvaise la Caitlyn. Hein. La Caitlyn, pardon, la Vayne. Ouais. Écoute, j'ai fait le bait. Les gars sont venus se suicider pour un support, c'est bien. Pour l'instant là je back, je récupère ça. Après je vais revenir, je vais remettre une ward. Ils ont tous des cals, c'est une bonne chose. Alors le principe c'est que je vais beaucoup m'équiper très tanky parce qu'ils se disent une Soraka ça a pas beaucoup d'armure, etc. Ce qui est vrai, au début je n'ai pas beaucoup d'armure. Mais vu que je vais m'équiper très tanky, au final, dès qu'ils vont m'attaquer, par exemple, je me mets le heal. Déjà, le heal me rapporte 65 d'armure. Il est que level 3 ou level 5, il me semble que c'est 100 d'armure. 100 d'armure pendant 3 secondes, plus derrière, j'aurai de la vie, etc. Enfin, je me mets vraiment bien. Hop, le petit silence qui va bien. La petite banane. Je vais beaucoup jouer sur ça, hein. Beaucoup la banane à chaque fois. Au final, vous en rendez peut-être pas compte, mais la Vayne ne peut vraiment pas avancer parce que d'un côté elle a une Caitlyn maintenant qui est farm et qui est plutôt feed à mon avis. Elle a combien? Elle a 1-0 je crois. Elle est où? 1-0-3, 1-0-3 ouais, donc elle est plutôt bien dans sa game. Derrière, si elle avance, elle sait très bien qu'elle va se manger un silence, qu'elle va se manger une attaque. Le petit silence qui va bien. Après je vais rendre du mana à ma Caitlyn histoire qu'elle soit tranquille. Le but c'est que ma Caitlyn soit toujours full vie, full mana. Faut vraiment décourager l'adversaire et derrière bah foutre la petite banane qui va bien à chaque fois. Pour faire chier tout simplement la Vayne. On peut pas farm. C'est bien, continue à t'acharner sur ma gueule. Moi je fais ça, oh là je suis full vie. C'est bien. Je vais soigner ma mana. Je fais le con là parce que je suis pas en train de regarder la vie au final de mes alliés, ce que je devrais faire. Parce que j'ai un ulti et que malheureusement, vu que j'ai coupé TeamSpeak afin de ne pas avoir de nuisance sonore, on va dire, au final je les entends pas me gueuler dessus en me disant ulti sur un corps. Ouais. Ça va être une game tranquille au bot, hein. Je l'avais dit dès le début. Voilà. À chaque fois qu'elle va essayer de faire quelque chose, moi je vais l'attaquer et lui mettre un silence. On a déjà eu la tour. Le tour n'a même pas été touché. Elle est encore full vie. Ma Caitlyn est bien dans sa game. Moi je suis mort une fois, j'ai 1-1-1 donc on va dire que théoriquement j'ai fait mon taf. Ma Caitlyn a sans doute beaucoup de farm d'ailleurs, 95 à 37. La Vayne n'a vraiment pas pu farm du tout. En plus d'être mauvaise, elle peut pas farm parce que y a un connard, c'est-à-dire moi,
qui l'empêche totalement d'avancer, parce que dès qu'elle avance, voilà ce qu'elle se mange. Faut se dire que derrière, elle se mange un silence de 3 secondes, donc théoriquement elle peut pas faire de roulade, elle peut pas faire de condamnation, et elle se mange 130, voilà, 130 de dégâts, sans compter la banane qui est à 70 pour l'instant, vu que j'ai 70 de dégâts. Bien sûr, je ne compte pas l'armure et la résistance magique. Vous comprendrez que le tout est de mettre des dégâts. Là, je vais aller faire chier la Sejuani pour qu'elle back. Je regarde ma Caitlyn a vu. La Sejuani a pas fait passer Wolf, c'est dommage. Je l'aurais silence, je l'aurais fait chier. Elle fait 0 dégâts la Vayne, enfin elle est vraiment out farm, complètement outplayed maintenant. C'est vraiment mort pour elle quoi. La game est terminée pour la pauvre Vayne. Et bah je rends de la vie à elle, et elle se prend une banane plus en silence. Ce qui va se passer c'est que je vais la fatigue, histoire qu'elle ne me poursuit pas. Et voilà. Pendant ce temps... Hop. Voilà. Donc là je l'ai complètement brain, je vais survivre, et pendant ce temps là elle m'avait complètement chase. Donc là je vais essayer de la bait avec mes très peu de points de vie pour qu'elle me fonce dessus comme une conne, et en fait je vais me soigner. Elle est où? Bah elle est complètement back en fait, elle a dû traverser le mur avec sa charge, parce que sinon j'aurais dû la voir. Je vais me soigner du coup. Donc t'as bien tanké Soraka, bah oui c'est le but. En fait le truc c'est que vu que je gagne 85 maintenant d'armure, je tank comme elle l'a dit, je les bait, les mecs me foncent dessus en disant il a pas de vie, sauf que derrière je me soigne de 300 et ensuite j'ai 85 d'armure derrière. Je vais lui rendre tout son mana, je vais les décourager parce que moi je récupère absolument toute ma vie. Donc leur action a absolument servi à rien. À mon avis la Sejuani est pas prête de revenir, et même si elle revient... Ah si, là, hop, je lui mets une petite ward, je vais la faire chier un petit peu. Je vais la silence. Mon but c'était de la silence pour pas qu'elle mette le... Pardon, j'ai plus le mot en tête. Oh merde, le smite, pardon. Et que la Nidalee vienne lui voler. Mais bon, apparemment elle a mis le petit coup à la fin, et c'est dommage. Là ce qui s'est passé c'est que Vayne a complètement foncé sur la Caitlyn, que j'ai soigné et que j'ai mis à 85 d'armure en plus, donc en bref elle lui a fait 0 de dégâts. Ah ça c'est dommage. Ça c'est dommage, j'aurais dû réagir beaucoup plus vite, mais vu que je suis pas sur TeamSpeak, j'ai pas dû entendre ma Nidalee m'insulter de tous les noms en me disant Soraka tu fais de la merde, ta ward... Alors ma ward est bien placée, style de rien, mais derrière j'ai pas pu la sauver, j'aurais dû la soigner. J'ai pas mal de gold, donc je vais pouvoir acheter magnifiquement mes bottes. Donc je prends bottes de lucidité, 15 de réduction cooldown, tout simplement pour ça. Et derrière je vais me stuff avec de l'armure. Donc tout d'abord, au début, je prends pas... Oups, j'ai oublié mes wards. Si je fais pas mon taf, on risque de me faire chier. Alors, je prends bottes de lucidité pour une raison très simple. C'est bien de soigner, mais soigner souvent c'est mieux. Pink le Drake, j'ai pas de pink malheureusement. Ah d'ailleurs, j'ai un item qui me sert à rien, c'est ce biscuit. Je voulais m'en servir en début de game, mais vu que la Vayne était au mid, j'ai pas pu. Je sais pas si on peut le revendre. Je me pose la question, je vais tenter ça. Je vais tenter ça, je crois que ça vaut 0, mais on peut le vendre, oui, c'est bon. Voilà. Comme ça j'ai une pink. Que ma team m'a demandé de ping, on my way. Donc je vais me stuff très tanky et comme je disais, réduction cooldown. Là j'ai fait de la merde, j'étais en train de vous parler, j'ai oublié d'ulti. Bon à mon avis ça l'aurait pas sauvé, elle est morte où? Ouais, elle est morte là, elle avait aucune chance. Ouais. Donc réduction cooldown pour soigner beaucoup plus souvent, mettre des silences beaucoup plus souvent également. Je vais aller un petit peu me sacrifier
pouvoir mettre le silence qui va bien. Il a pas réussi à smite malgré ça. J'ai même pas eu le temps de mettre l'ulti. J'ai pas eu le temps de mettre l'ulti. Il a pas réussi à smite. Je crois qu'il avait pas son smite. Parce que je l'ai silence suffisamment longtemps et elle a smite avant que le Drake soit full vie, donc on a vraiment fail notre action. Il a fail son flash. Enfin, bref, ça s'est mal passé. Ouais. Malheureusement, c'est mal passé. Donc, je vais en revenir une troisième fois à ce que je disais. Cooldown, parce que je peux silence plus souvent. Et ça, c'est cool. Prendre mana ou silence, hein. Silence 3 secondes, c'est vraiment énorme, je veux dire. Surtout en. Là, c'est 2 secondes, mais en fin de game, mettre ça par exemple sur la Annie et qu'elle puisse pas mettre son T-Burst pendant 3 secondes, c'est suffisant pour qu'elle se fasse instant debuff. Je pourrais soigner plus souvent, enfin. Tout ça quoi. Faire mon taf. Pareil, si je pars sur de l'armure, c'est parce que ils vont essayer de me focus en se disant que je suis faible. Ils auraient raison en temps normal, mais vu que je vais me stuff tanky, plus mon soin qui me donne énormément d'armure, donc ça donne combien? 105 d'armure à la fin. 105 d'armure, voilà, la banane. Je vais continuer à essayer de balancer les bananes, elle peut rien faire. Je vais mettre la ward histoire d'être tranquille. Et je vais prendre donc le cœur gelé. Donc pour donner toujours de l'armure, du mana et les cooldowns. Et en plus, le petit bonus qui fait du bien, c'est que je ralentis l'adversaire. Donc c'est une aura de 20% qui réduit l'attaque speed ennemie. Étant donné que je suis sur une bot lane, la lane qui est donc pour les AD carry, ralentir leur vitesse d'attaque, c'est génial. En passif en plus. Je fais de la merde, je vais voler un clip sans faire exprès. Là un raid. Elle fait plutôt mal ma Caitlyn. Je vais la silence, je vais l'exhaust. Et je vais la bait comme il faut. Donc elle va m'attaquer sauf que je mets mon outil. C'est pas grave. Elle, hop, je la silence, je l'attaque et elle est morte. J'aurais pas assez. Dommage, j'avais pas mon cooldown. À une seconde près, je me serais mis bien, mais c'est pas grave. J'ai offert le kill à ma Caitlyn et c'est déjà pas mal. C'est mon but dans ma game. Donc, en général, je prends le Larceuil en premier et ensuite je me lance sur cet item là pour avoir des wards et surtout de la vie parce que c'est bien là. Je suis très tanky, j'ai 90 d'armure, ce qui est plutôt pas mal pour me support, mais je n'ai pas de vie. Pas de vie, c'est pas cool. Hop, je vais un petit peu de vie. Ouais. Donc là j'ai 10%, puis ici les 15%, je suis déjà à 25% cooldown. Le maximum c'est 40, quand j'aurai terminé celui-ci je serai à 35, j'aurai mes cooldowns au minimum quasiment. 15 secondes de cooldown c'est vraiment pas mal. C'est déjà pas mal pour un soin qui donne 105 d'armure, etc. Alors, certains me diront pourquoi je n'augmente pas cette pluie d'étoiles, parce que de 1 c'est assez manavore au final si on le spam. Et c'est vrai que ça pourrait augmenter donc la race que j'ai sur mon adversaire, sauf que enfin c'est mieux de donner énormément de mana, surtout sur certains persos comme Caitlyn qui a besoin de beaucoup de mana pour harass elle-même, et la race de Caitlyn est bien meilleure que le mien théoriquement. Donc je vais la silence, je vais la faire chier, voilà, elle va m'attaquer, sauf que je me soigne, donc je full vie. Je vais aider Nidalee qui semble vouloir prendre le blue. Donc ma Caitlyn continue à farm assez tranquillement, je l'ai mis plutôt bien dans sa game. Voilà, j'ai 7 assists à la 5-1, 176 sbires. Ouais, elle est dans les abysses. 81 sbires, elle peut rien faire parce que tout simplement, je dirais pas qu'il y a que moi, mais Caitlyn aussi, et
on la poke et elle ne peut rien faire. Elle est venue un petit peu en retard sur sa lane, mais même si elle était venue à l'heure, honnêtement, elle aurait pris cher. Parce que mon but, moi, c'est de la poke, et le but de Caitlyn aussi, c'est de poke son adversaire, surtout grâce à la portée de Caitlyn. Elle a pas pu s'approcher de ses creeps, et ça, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Ma Caitlyn a le double de farm, enfin... clairement, ça va faire le taf. Elle a combien? 4, 6. Elle a quand même beaucoup de kills, je sais pas trop... Je sais plus si c'est moi qui lui ai donné des kills. Ouais, il me semble que je lui ai donné un kill, ça va nous arriver dessus d'après ce que j'ai... d'après ce qu'on m'a dit. Je la silence. Donc là je garde mon soin, pourquoi? Pour mon AD carry. Parce que, oui, c'est mon AD carry qui aura besoin d'armure, pas moi. Donc je silence la Nami histoire de dire j'ai fait de la merde parce que j'avais pas vu que la Annie était juste à côté. J'ai exhaust la Annie afin que ma Caitlyn prenne un kill complètement gratuitement. Caitlyn a 5 secondes de cooldown là vu qu'elle a du mana, je me rendre de la vie histoire de vraiment pouvoir faire mon taf. Je vais le silence et je vais ulti. Voilà, comme ça, merde, je suis un connard. Oh putain, je suis un gros trou du cul, c'est pas grave. La banane qui fait très mal, hein, 85 si on compte, parce que j'imagine qu'il a de l'armure en plus. Ah non, il a pas d'armure du tout, hein, c'est pour ça. Donc il a dû se manger quelque chose du genre 60 ou ouais voilà 70 ou 62 dégâts sur ma banane qui l'a tué parce que Soraka c'est trop powerful, vous voyez. La banane la plus puissante du monde. Heureusement qu'il n'y a pas Wukong avec moi, sinon je serais mort. Bref. Donc je vais terminer ça, histoire de pouvoir ward tranquillement. Et je vais finir cet item juste après. Donc c'est pas un stuff conventionnel, en général on essaye de s'arranger toujours pour parler avec le jungler, histoire de dire est-ce que c'est moi qui fais le locket Solaris ou bien est-ce que c'est toi, tu fais la gide ou pas. Bon bah, maintenant ça a été réuni en un seul et unique item, mais je veux dire l'idée est la même. Moi j'ai pas ce problème parce que qu'il fasse les gides ou pas, de toute façon moi je ralentis la vitesse de déplacement de tout le monde et c'est rare qu'un top, mis à part si c'est un Asus par exemple, prenne le cœur gelé, excusez-moi. Le Caitlyn, je sais pas trop ce qu'elle fout. C'est de la stit en attendant, ça y est la voilà. Hop, je lui rends du mana, ce qui est très utile étant donné qu'elle a un bleu. De toute façon, ça faut pas hésiter à l'utiliser parce que c'est no cost, donc ça vaut 0 de mana. Pour un truc qui dure du coup, c'est bien, ouais, 2 secondes et demie. Un silence de 2 secondes et demie qui fait 200 de dégâts, 250 de dégâts sur l'adversaire, sans compter derrière mon AP. J'ai pris des runes AP plus ça. Ma philosophie à la stun, comme vous avez pu le voir, commence à se rentabiliser, donc on va essayer de push ici. On va aller au mid, parce que plutôt dans la merde. Bot, oh my god. Pas ma faute, hein. Moi je ne suis qu'un support, je ne fais que suivre mon AD carry chéri. Je ne dois pas quitter des yeux mon AD carry parce que c'est un peu moins son moyen de survivre. Je suis un peu sa vie et son armure en même temps, tout en étant son silence, enfin vraiment je suis un peu indispensable pour elle. Donner de la vie à lui. 2, 3, 10, donc pour moi je suis bien dans ma game, hein, clairement. J'avais pas à prendre les kills, mais même si j'avais pas pris les kills, j'ai 10 assists. Sachant que mon AD carry a 7 kills, ça signifie quand même que j'ai fait plus que mon taf. Étant donné que normalement, enfin, je devrais avoir autant d'assists que mon AD carry a 2 kills, vu que je le suis. Après, Soraka a normalement son ulti, là je l'utilise pas beaucoup malheureusement, parce que je suis plus concentré sur les commentaires que sur la game. Normalement je devrais regarder la vie qui est ici et dire
enfin, et utiliser mon ulti en conséquence. Mais ce n'est pas le cas. Là c'est Juani qui est en train de faire son bleu. Elle aurait dû lancer une lance, à mon avis elle a dû la lancer trop tôt. C'est dommage. One day, ouais, un jour peut-être, arrivera-t-elle à lui voler son bleu. Notre Nidalee est en mode tryhard pour voler le bleu adverse. Je sais pas ce que le bleu a bien pu faire à sa famille, mais apparemment elle a pas l'air d'aimer beaucoup tout ce qui est en pierre. Ouf, ça doit faire mal. Donc la Annie adverse, comme vous avez pu le voir, essaye de rattraper les lances de Nidalee avec les dents. C'est un sport comme un autre en soi, hein, c'est... Donner du mana. Donc pour l'instant j'ai pas grand chose à faire, donc là il manque une ward histoire de surveiller des deux côtés, mais voilà, j'attends le teamfight, je soigne ma team tout en lui rendant du mana, ce qui fait qu'elle a un poke complètement gratuit, elle ne peut pas se faire tuer au final, parce que bah, même si elle se fait poke, au final on a vraiment une team à poke, on a Nidalee, on a Caitlyn, Garen qui attend derrière tranquillement. Oh mon dieu, ils sont... Ah non, c'est bon, quelqu'un l'a intercepté. Ah, j'ai fait de la merde, je m'attendais pas à ce qu'elle se soigne elle-même. Oui, c'est mon taf. Je vais lui rendre du malin, en toute façon. C'est mon taf à moi. Et vu qu'on a une team à poke et qu'on a une Soraka, bah on a un poke quasiment infini. On va pas se mentir, sachant en plus que j'ai des réductions cooldown et un peu d'AP. Ça me donne tout ce qu'il faut, je peux soigner assez tranquillement, on peut pas se faire poke, parce que regardez là il va tanker la tour mais dans 12 secondes il va tout récupérer. Elle c'est pareil, depuis tout à l'heure elle est en train de spammer ses spires mais elle perd rien. Je vais la fatigue elle, et je balance un ultime maintenant. Donc j'ai pas eu le temps de mettre le... J'ai fait de la merde, j'ai mis très mal. Hop. Je soigne ma Nidalee parce que c'est elle qui va faire le taf. Là, ça serait sympa qu'elle mette une petite lance là bien placée. Elle a raté sa lance, c'est dommage. Je vais la soigner. Ok. Je vais lui rendre son mana et la soigner. Le temps qu'ils reviennent, normalement, je leur aurais mis pas mal de, je leur fais leur prendre pas mal de vie. C'est pas la bonne idée ça de se retourner. Je vais donner à Caitlyn sa vie, étant donné que les deux sont capables de se soigner, c'est bien. Drake. Son mana. Au final, l'impact d'un support, c'est vraiment son early game. On va pas se mentir. Le but d'un support, c'est toujours de carry l'AD carry pour que cet AD carry en échange te carry la late game. Donc oui, il y a certains AD carry qui sont très mauvais et qui vont faire de la merde même si tu leur offres des possibilités de kill. Là c'est pas mon cas, je suis bien heureux d'avoir un bon AD carry. Mais le but de Soraka, ça va pas se voir forcément en late game mais surtout en early game. J'offre la victoire à mon AD carry pour que mon AD carry m'offre la victoire finale. Jusqu'à maintenant, l'impact sur la game reste persistante, dans le sens où je vais prendre de la résistance magique, dans le sens où ma Caitlyn a 7, 1, 8, 262 farm, la Vayne adverse, voilà, 125 de farm, elle a toujours pas pu rattraper son retard parce que voilà, la Caitlyn a pu farm, elle a pu push la lane. Là elle va arriver au bot, mais enfin, même si elle chope notre tour, franchement c'est pas ça qui m'inquiète. Je vais lui rendre sa vie et son mana. Elle est quasiment full vie, full mana, enfin, comme si de rien ne s'était passé alors que elle a pris un Darius en pleine poire. Je vais mettre une ward ici histoire qu'on puisse voir si quelqu'un arrive. Et une ward là, histoire que s'ils essayent de piquer notre rouge, on les voit arriver de loin. Je vais lui rendre du mana.
Voilà. Moi personnellement, mis à part les wards, là je peux pas faire grand chose, c'est-à-dire ne me heal pas, t'inquiète, mais moi ne t'inquiète pas non plus, j'ai 5,5 de soins. Enfin, je suis vraiment très tranquille au niveau des heals. Au niveau de mes cooldowns aussi, parce que s'il doit rien, on a beau dire, là je vais mettre un heal global parce que j'ai un peu peur. Voilà, je la silence, ce qui fait qu'elle peut pas faire de roulade, donc ne pas se mettre invisible. Donc on va soigner ma Caitlyn, on va lui rendre du mana, enfin tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien. C'est bien, elle s'est suicidée, c'est bien, elle a essayé de m'arrêter. C'est très intelligent de sa part, franchement. Nice. Je vais faire chier le Darius, je vais le poursuivre. Je vais tanker les sbires en attendant que ma Caitlyn arrive avec les nôtres. Mon intérêt dans la game, comme je le disais, maintenant est moindre. C'est-à-dire que je dois faire confiance à mon AD carry que j'ai suffisamment babysit pour qu'il fasse le taf. Ouais. J'ai failli lui voler le bleu avec une banane comme un connard, mais c'est pas grave. Je vais mettre une petite ward là, histoire d'être tranquille. Donc voilà, le support, enfin pour carry une game avec un support, c'est pas si compliqué au final. C'est, enfin il faut faire confiance à son AD carry dans le sens où vous lui faites complètement son early game et eux sont tellement bien dans la game et l'adversaire évidemment est tellement mal dans sa game que la game va être carry toute seule quoi. Là j'ai plus rien à faire, leur donner du mana, les soigner. Bon. J'ai pas d'action exceptionnelle à faire, l'exhaust sur la bonne personne, le silence sur la bonne personne, mais mis à part ça, je peux juste attendre la fin de la game quoi. Je vais mettre une ward au Nashor. Là je vais avoir un objet cool, c'est mon Michael. Afin de pouvoir soigner, donc j'aurai 3 soins au lieu de 2, ce qui est énorme. Et en plus, une purge. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Attaque le Nashor. Et une purge. Donc comme vous pouvez le voir, là, ça vaut 700. J'ai récupéré 840, donc j'ai rentabilisé. Je peux le revendre. Je vais changer ça et mes wards pour être plus réactif. Ça se passe bien, ils vont tous au mid. Tant mieux, je viens d'avoir le bon item au bon moment. Il mourra pas, hein, c'est Garen quand même. Arrêtez les conneries. Donc, faut pas hésiter s'il y a beaucoup de contrôle dans la team adverse. Là, bon, il n'y a pas énormément de contrôle, mais je veux dire, il y a quand même une Sejuani, il y a quand même une Annie qui peut stun. Je vais tout le temps soigner lui parce qu'en plus, il a de la régène de vie naturelle. Ça va le mettre bien. Elle, je lui rends son mana. Elle est tellement mal dans sa game, la Vayne, enfin c'est vraiment horrible. On l'a cloué sur place en fait. Tout le temps son mana, voilà, elle met l'ulti. Après le problème avec le Crusader, c'est que on peut pas le mettre si on est nous-mêmes contrôle. Donc là je vais l'exhaust. Je sais pas si notre allié est mort, non, il n'y a pas d'allié qui est mort. La Vayne adverse est morte, je vais lui rendre du... Merde, je me suis trompé de cible. Je vais rendre du mana à Dani, et pendant ce temps, au bot. C'est à peu près ce qui se passe. Donc là il va faire le taf, le Garen. S'il fait son ulti maintenant, voilà, s'il met son ulti maintenant, il va faire mal, il ne le fait pas. Donc là je suis ultra tanky, hein, style de rien, j'ai beaucoup de résistance magique, j'ai... Voilà, hop, je laisse silence, pendant 3 secondes elle peut rien faire. Et à chaque fois qu'il m'attaque, de toute façon, bah... je dois faire mon taf, là je le silence. Donc, enfin, les mecs me focus, ce qui est naturel, hein, de se dire focus une Soraka, parce qu'elle va heal l'adversaire, enfin, elle va heal au final ses alliés, etc.
Alors que, enfin, si je suis focus, j'ai juste la blinde d'armure, la blinde de résistance magique grâce maintenant au Michael Crusader. Je peux me soigner tout en me donnant 105 d'armure derrière, donc 105 plus les 167 derrière. Ça me fait quand même pas mal d'armure, dans les 270. Ma Caitlyn fait maintenant complètement le taf, comme je vous l'ai dit, une fois que je l'ai carry. Il n'y a plus rien à faire maintenant. J'ai plus qu'à lui faire confiance. Enfin voilà, le but ça va être que moi je bait pendant que elle fasse les kills. Du coup ils vont m'attaquer, hein, vu qu'ils voient que je suis plus faible, etc. Ils se disent ah mais si la Soraka soigne la Caitlyn, qu'est-ce qu'on va faire? Sauf que s'ils m'attaquent, moi j'ai tout pour m'en sortir. La Nidalee, je sais pas pourquoi elle se met à se soigner à chaque fois. Moi ça me coûte rien en mana, enfin ça me coûte 200 de mana, sachant que je régène énormément quand même. Grâce notamment au Michael Crusader qui me donne beaucoup, vu qu'il a le passif de... comment ça s'appelle? Du Calice. Et la Nidalee arrête pas de... Hop. Donc ouais, la Nidalee arrête pas de se soigner, se mettant low mana, sauf que moi je peux lui rendre que 200 de mana. Apparemment ça a l'air de lui coûter énormément de mana quand même de se soigner, sachant que ses soins sont moins importants que les miens. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'elle a pris de la paix et pas moi. Big up Sonic, big up, c'est-à-dire. Je sais pas ce que ça veut dire. What? Je suis très mauvais en anglais, mais là big up... Qu'est-ce qu'il veut dire? Slur. Puis il fait s'exprimer en français. Bon. Admettons. Donc maintenant j'ai... Donc on va voir un petit peu, regardez vite fait le Zac. Vous voyez, il a 165 d'armure, 113 pardon, de résistance magique, j'ai plus que lui. J'ai plus que lui dans les deux. Et en plus derrière je peux me rajouter 105 d'armure, plus les soins, etc. Donc ils vont me focus parce que j'ai pas beaucoup de vie, mais au final j'ai plus que notre tank. Le deuxième tank a 306 d'armure. Il a très peu de résistance magique, je sais pas à quoi il joue, mais apparemment il a pas envie de... prendre de résistance magique. Bon bah la Annie va lui faire super mal, la Sejuani aussi. Même si c'est pas trop le taf de Sejuani de faire le plus mal possible. Ah là elle a mal joué, je vais la soigner. Ah ulti Michael Crusader, fatigue, bon. Je l'ai tenu le plus longtemps en vie. Je vais soigner ma Nidalee, je viens de lui sauver la peau. Je viens clairement de lui sauver la peau. Pendant ce temps, je vais rendre du mana à Garen. LOL, je rigole. Je vais rendre de la vie à Garen dès que j'ai la possibilité, c'est fait. Comme ça, ça me donne une assist. Voilà, j'ai eu mon assist. J'arrive après la fight, moi je donne... Limite, n'hésitez pas à donner du mana à Garen, même s'il n'en a pas besoin, si ça permet de vous donner une assist, hein, c'est jamais perdu, c'est un support. Je vais rendre de la vie à Zac, qui va prendre en plus de l'armure, parce qu'il est un petit peu low en armure, je suis pas censé avoir plus que lui. C'est vrai que là il a pas beaucoup. Ouais, il a pris beaucoup plus de vie et de résistance magique que d'armure, il a fait un peu l'inverse de Garen. Donc on a un gros tank AD, un gros tank AP, et c'est tout. Et moi qui suis entre les deux. Donc là, voilà, je le bait. Voilà. Apparemment ils ont surrender, je sais pas. Ah non, on a terminé la game. Ok, GG. Ok. Bon bah... Voilà, tout est dit. Tout est dit, je carry leur early game pour que en late game, on fasse le taf. Je me suis même pas servi des Twin Shadow, j'aurais pu, c'est vrai, pour ralentir. J'ai pas l'habitude d'en arriver à là dans la game, parce que bon, 41 minutes, c'est quand même assez long en général.
Mais voilà, 12k gold, j'ai plus que le Garen, j'ai plus que la Vayne en face, j'ai plus que la Annie en face, que la Sejuani en face, que la Nami en face. Donc ouais, j'ai complètement fait mon taf. Quand on voit 2, 3, 25 assists pour un support, c'est beaucoup. La Nami a eu que 7 assists, donc je l'ai foutu très très mal dans sa game, elle a rien pu faire. Pareil pour la Vayne. On va voir un petit peu l'étendue du tanky. Donc déjà, les heals qui ont été faits, bon lui c'est normal, il se heal naturellement. Donc j'ai plus de heal comme je l'avais dit que la Nidalee. Même si c'est de peu, je soigne mieux. Malgré que j'ai pas pris d'AP. Les dommages tankés, donc ouais, j'ai tanké moins de dommages que je ne le pensais. J'aurais cru qu'il m'aurait un Hey, peu plus wake up. focus. GG. Thanks. Ensuite, bon, les dommages faits, c'est normal, je suis en dessous, mais de toute façon, mon taf, c'était simplement de faire chier un maximum la Vayne en early game. Après, je suis pas là pour faire les dommages, hein, je suis là pour heal, donc c'est normal. Maintenant, on va aller voir quand même vite fait mes runes et mes masteries que je n'ai pas eu le temps de montrer. On part sur mes runes AP. Je prends énormément d'AP de Magic Pen. Donc ça c'est pour le silence. En général je prends ces runes là beaucoup pour mes AP mid. Ne me demandez pas beaucoup pourquoi. Normalement je devrais prendre de la résistance magique, mais j'ai pris l'habitude de prendre des AP carry qui font énormément de dégâts, notamment par exemple le blanc. Donc forcément elle a besoin de beaucoup de dégâts au début, ce qui me donne carrément quasiment 50 d'AP dès le début de game. Parce que je prends ça, plus par exemple un anneau de Doran, et j'ai 50 d'AP avec mes masteries. Ça me donne de la vie, donc ça c'est important quand même pour le support, parce que plus on a de vie, plus on pourra tanker. Et bah voilà, comme vous avez pu voir, je tankais beaucoup, tout en me soignant convenablement. Les mecs essayaient de me focus, je me soignais, je me mettais de l'armure. S'ils focusaient un allié, je le soignais, je silence la personne qui focus mon allié. Enfin bref, j'étais là juste pour faire chier, hein, clairement, sans avoir de contrôle, autant de contrôle que Nami par exemple. Je faisais quasiment autant chier, voire plus chier qu'elle, parce que enfin les contrôles qu'elle mettait, moi derrière je soignais tous mes alliés direct, Hey, wake up. instantanément. Allez, viens me voir, petit lapin. Oui, je crois que j'ai un coup. C'est bien. Il y a une attirance pour moi. Donc, pour mes supports, en général, je prends énormément de tanking. Comme je l'ai dit, mon but c'est de rester énormément sur ma lane. Donc, je prends, pour ne pas pouvoir avoir à prendre de potions, beaucoup de régène vie, beaucoup de vie. Donc au final, je commence avec 30 vies en plus, etc. J'ai réduit les dégâts pris par les tourelles au cas où je dois tanker une tourelle pour pouvoir faire un pont pour mon AD-carry, parce que ça arrive souvent, par exemple, que l'AD-carry aille sous la tour pour attaquer. Si moi je dois aller faire le pont, enfin prendre les dégâts à sa place pour pouvoir pour qu'il puisse en sortir, vaut mieux que je sois un minimum résistant, ça peut sauver une vie. Derrière, donc évidemment, pour éviter trop de poke, j'ai réduit les dommages des champions. J'ai réduit également, donc en plus ça, pour réduire encore plus les dommages. Et ici, bah, je sais pas pourquoi je prends ça. C'est une excellente question. Ouais, pourquoi je prends ça? Cleanse, Heal, Smite, Barrière, donc en fait j'en ai pas besoin. J'aurai un point en plus, c'est cool. C'est tout simplement cool. Je vais pouvoir le retirer et sans doute le mettre plutôt dans armure, histoire d'être un peu plus tranquille encore. Par contre, j'arrive pas à le retirer. Ok, donc apparemment, il va falloir que je retire tous mes trucs pour pouvoir le prendre. Voilà. Donc, je rajoute ici un tac, un 2, 1. Voilà. Je suis un peu mieux. Donc, je sais pas, j'ai dû l'utiliser une fois. Ah non, c'est parce qu'il y avait heal. Oui, ok. Je viens de comprendre. C'est parce qu'avant, ça se jouait beaucoup avec un support qui prenait heal, enfin, ou clarité, ou clairvoyance, etc. Et bref, passons. Là, donc, clairvoyance, c'est pareil. Là, c'est plutôt pour mon flash.
Je devrais peut-être prendre ça pour Exhaust notamment, mais j'ai besoin d'un point en plus pour pouvoir aller jusque là et prendre plus de Masteries. Ici, donc la régène mana, donc pareil que la régène vie, c'est pour rester le plus longtemps possible sur ma lane sans avoir besoin de potions. Donc là, c'est plutôt pour le biscuit et la ward. Là, le biscuit m'a pas beaucoup servi, mais ça peut arriver. Par exemple, là, bon, j'ai poke complètement gratuitement, mais comme je vous ai dit, l'AD carry adverse doit toujours faire un choix entre est-ce que je farm et je laisse la Soraka me poke jusqu'à ce que j'en crève, ou est-ce que je dois retourner les dégâts et perdre un peu de farm derrière. Donc s'il fait le choix de vous poke, vaut mieux avoir le biscuit pour récupérer de la vie et du mana pour vous soigner. Donc réduction du cooldown sur les items, ça me semble indispensable pour un support. Je veux dire, enfin, c'est eux qui ont le plus d'objets activables entre les Twins Shadow, même si je les ai pas utilisés de la game. Bref, le Michael Crusader qui permet de faire la purge et le soin. On a quoi d'autre, le Shurelia, enfin, il y a vraiment beaucoup d'items différents qui peuvent être très utiles. Ensuite, on a aussi donc la réduction cooldown des Summoner Spells. Donc j'ai pris ça pour pouvoir descendre dans l'arbre au final, pour pouvoir avoir des golds en plus chaque 10 secondes, pour commencer avec plus de gold, et surtout pour avoir pickpocket, parce que pickpocket, de la façon dans laquelle je joue à un support, c'est-à-dire très agressif pour attaquer, donc là c'était un support à distance, je tiens bien à préciser que je fais ça avec tous mes supports à distance, et pas, pardon, clairement pas avec un blitz par exemple. Je ferai un autre tuto sans doute pour vous montrer comment je joue à plutôt un blitz, etc. Faut pas le jouer exactement pareil, mais c'est la même idée. Et voilà, donc vous avez tout ça, et donc j'ai pas, ça y est, si j'ai les stats. Donc comme vous pouvez le voir, bon, ça marche plutôt bien au final, vous arrivez à faire votre game, vous avez énormément d'assists et vous faites le café. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à une prochaine vidéo peut-être.